Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Ok. Le 7 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, les Sagittaires. Alors, des luttes, des problèmes professionnels, financiers, avec quelqu'un, peu importe. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte de malhonnêteté. C'est une carte de trahison, c'est une carte de mensonge, c'est l'arnaque. Ouais. Alors, on va voir avec la guidance parce que il est possible que vous découvriez une vérité en cette semaine, les Sagittaires. Est-ce que quelqu'un demande pardon? Est-ce qu'on veut se réconcilier? C'est aussi possible. C'est aussi possible. Mais le 7 d'épée, on peut vous mettre en garde contre quelqu'un. Ouais, bien évidemment. On fait attention à certaines personnes. On peut chercher à se servir de vous. On peut chercher à vous faire une crasse. On peut effectivement vous dire d'être sur vos gardes et de faire confiance à vos ressentis. Ouf, quant à l'attitude de certaines personnes. Vous voyez? Après, je vais quand même le dire, si vous êtes à l'origine d'une tromperie, par exemple, voilà quoi. Si c'est vous qui êtes à l'origine d'une tromperie, on peut vous dire qu'il va falloir assumer la responsabilité de vos actes. Mais bon, je pense pas que non, c'est pas vous les Sagittaires. Non, ils sont pas comme ça les Sagittaires. Moi, je pense que c'est plus une prudence par rapport à d'autres personnes. Allez, on va regarder. Sagittaire, du 14 au 20 octobre. Oh, le diable. Manipulation, le diable, hein, quand même. Hein, c'est pas... Ouais. Enfin, bref. Allez. Sagittaire, du 14 au 20 octobre. Sagittaire, du 14 au 20 octobre. Je me calme. Sagittaire, 14-20 octobre. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, je recommence. Vous pouvez avancer la vidéo. Hein. De toute façon, ça... Sagittaire, 14-20 octobre. Sagittaire, 14-20 octobre. Ok. Le fou. Le cavalier d'épée. Le 9 d'épée. Encore deux cartes. Les voilà. Mais dis donc. 6 d'épée, 4 d'épée. Alors, on a 7 d'épée, cavalier d'épée, 9 d'épée, 6 d'épée, 4 d'épée. Purée, qu'est-ce qu'on a comme épée hein? Ah oui. Qu'est-ce qu'on a comme épée? Les épées, c'est le mental. Hein. Bon. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, on commence. Ok, on commence avec le diable et avec le fou. Deux arcanes majeures. Bon. On tourne le dos à une relation destructrice. Fin d'une histoire. C'était pas sain. Alors, pour certains Sagittaires, pour d'autres, on ne supporte plus les tensions au travail, on préfère se retirer, passer à autre chose, l'ambiance est malsaine, je prends la poudre d'escampette, moi je renonce à quelque chose qui est peut-être douteux. On peut renoncer aussi à des revenus qui sont douteux. Vous voyez, je sais pas, hein, après, je disais tout à l'heure, attention de ne pas vous faire embarquer dans un truc louche. Ouais. Il y a quelque chose, effectivement, avec le diable qui n'est pas très sain, qui n'est pas très sain. Et le fou se libère. Le fou, il s'en va. Le fou, il reprend sa liberté. C'est ça. Le fou, il tourne pas en rond, il ne se laisse pas enfermer dans un truc bizarre. Pas du tout, quoi. Il y a vraiment... il y a le potentiel d'un nouveau départ pour vous. On remet peut-être en question des contraintes. Peut-être que ce nouveau départ du fou vous fait prendre un risque, mais il y a un moment de libération, de lien, de dépendance, avec un appel à l'aventure et à l'inconnu. On brise les chaînes, des chaînes, pourquoi pas.
On quitte, on part, on sort d'une situation malsaine, chaotique. Tout ça, hein. Quand même, hein. Ah ben oui. Oui. Ok. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le cavalier d'épée. Vous voulez le cavalier d'épée. Ben, vous voulez que ça bouge, vous voulez avancer, vous. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier, il est en mouvement. Le cavalier d'épée, alors, peut-être que vous voulez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Vous voyez, avec ce cavalier d'épée. Mais on est inarrêtable, invulnérable avec le cavalier d'épée. Ça peut être de la communication, bien évidemment. Ça peut être agir très vite, bien évidemment. Ouais. Il y a peut-être des sagittaires, je vais quand même le dire, j'ai quand même envie de le dire. Il y a peut-être des sagittaires qui ont refusé d'écouter des mises en garde. Parfois, il y a des gens, ils nous mettent en garde contre quelqu'un, par exemple, et on n'écoute pas. Vous voyez ? Peut-être que vous êtes lancé dans un truc, et puis en fin de compte, on vous a dit, bah non, ne le fais pas, et peut-être que vous l'avez fait quand même. Vous voyez ? Ouais. Ouais. C'est une possibilité. Mais pour moi, effectivement, vous voulez que les choses bougent et avancent avec le cavalier d'épée. Voilà. On veut passer à une autre étape. On veut passer à autre chose. Mais on va la recouvrir. 9 d'épée. 9 d'épée est dans votre défi. Le 9 d'épée, c'est une carte de stress et d'angoisse. Franchement, peut-être que... moi, je pense qu'il peut y avoir clairement une rupture dans cette guidance. Alors, peu importe avec quoi ou avec qui. Mais je pense qu'il peut y avoir clairement une rupture dans cette guidance. Hein, il y a quand même beaucoup de cartes qui parlent de ça. Enfin, des cartes qui parlent de ça. Après, le 9 d'épée, il est dans votre défi. La peur, la culpabilité, la prise de conscience, les pensées négatives. Il y a quelque chose qui peut causer de la souffrance avec la carte du 9 d'épée. Donc, votre défi, c'est de vous libérer de vos inquiétudes, de vos regrets. Votre défi, ça peut être aussi de trouver le moyen de faire face à des problèmes, de vous pardonner des choses à vous-même, prendre soin de votre santé mentale, trouver des moyens pour surmonter quelque chose de difficile. Vous voyez ? Oui, c'est ça votre défi. Ce qui vous aide, allons-y gaiement, c'est le 6 d'épée. On part. Je pense que pour certains sagittaires, il faut régler rapidement une situation des plus bizarres, des plus malsaines, des plus épineuses, des plus... Bouh. Vous voyez, il y a un truc comme ça quand même. Il y a quand même un truc comme ça. Le 6 d'épée, je quitte une situation qui est difficile. Je m'en vais. Je me sauve. Ce que vous voulez. Non, je m'en vais. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est vraiment d'abandonner quelque chose. Vous voyez ? Ouais. Je coupe avec une forme de lien. Je crée une transition. Je prends la décision. C'est triste, peut-être, mais il y a une décision qui doit être prise. Vous voyez ? On laisse quelque chose d'important derrière soi. Il y a des regrets, oui, il y a de la souffrance. C'est possible avec le 6 d'épée, mais c'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Vous êtes obligé d'aller de l'avant, vous êtes obligé de vous détacher, vous êtes obligé de faire une sorte de processus de transition. Vous devez, en fin de compte, le 6 d'épée permet d'aller vers une situation meilleure. Quatre d'épée. Après, il est possible que certains sagittaires apprennent quelque chose. On apprend quelque chose, vous voyez, ouais, on apprend quelque chose. Je sais pas, on vous dit quelque chose, quelqu'un vous envoie un SMS, je sais pas, peut-être que vous apprenez quelque chose. Mais bon. Le 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, c'est une carte de calme, de réflexion, de régénération. C'est une carte de repos bien mérité. C'est un temps de récupération mentale, physique, émotionnelle. On a besoin d'un temps pour penser des blessures. Ben ouais. Ce temps, on le prend seul. On s'isole de certaines influences. Le diable. On se retrouve soi-même, seul avec soi. Voyez ? Plus envie de ressentir de pression avec le 4 d'épée. C'est nécessaire pour retrouver de l'énergie, pour aller de l'avant. Pour retrouver le sens que vous souhaitez donner, je ne sais pas, à vos projets, à votre vie, peu importe. C'est un temps de répit, c'est un temps de repos, c'est un temps j'ai envie de dire un temps de respiration, j'ai envie de le dire comme ça. Vous voyez ? Ouais. Parce que y a du stress.
peut-être de la fatigue. Donc, faites une pause pour recharger vos batteries, voyez, pour retrouver de la sérénité, de la tranquillité, peut-être de la lucidité. Le 4 d'épée, c'est une énergie apaisante. On retrouve calme et quiétude. Et il ne faut pas attendre de se sentir à bout pour en profiter, de ce calme et de cette quiétude. Aïe, aïe, je recouvre le 7 d'épée. Ouh, Seigneur. Ouais, bon, bah, alors effectivement, il y a peut-être, on apprend quelque chose, une révélation, il y a un truc là. La tour. Bah, la tour, c'est la séparation, le divorce, la rupture professionnelle, c'est un changement. C'est un changement qui entraîne la destruction. Quelque chose se fissure. De toute façon, il y a quelque chose à balayer. Il y a quelque chose à balayer parce que ça n'a plus lieu d'être. Il peut y avoir des séparations qui se font dans la souffrance, mais elles sont nécessaires. Voyez? Oui. Ah ben oui. Ah oui, complètement. Avec la maison Dieu, peut-être que vous avez été mis en garde encore une fois, hein, ouais. Peut-être que vous avez la possibilité d'éviter le pire. Voyez? On remet des choses en question. Il y a quelque chose qui est périmé. Voyez? Ouais. Oui. Je le dis souvent avec la carte de la tour, on ne rebâtit pas sur des ruines. Il est inutile de rebâtir sur des ruines. Peut-être que vous avez résisté à un changement dans votre vie affective. Mais peut-être que là maintenant, bah, la situation elle arrive à un point de non-retour. Alors si c'est le cas, il ne faut pas continuer à s'accrocher parce qu'il faut abandonner cette relation. Elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus. Vous voyez? Alors c'est un exemple, après ça peut être professionnel, bien évidemment. On peut être en train de lutter dans son travail. On cherche à conserver un poste malgré des mauvaises conditions, malgré des personnes pas fiables, malgré... Une réorientation est possible, mais il y a quelque chose, vous devez renoncer à quelque chose pour repartir sur des bases plus saines, voilà. Parce que c'est pas sain avec le 7 d'épée. Donc, effectivement, on renonce à quelque chose pour repartir sur des bases plus saines. De toute façon, c'est pas stable, c'est pas fiable avec la tour. Je recouvre le diable et le fou. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, on a notre ermite. 3 majeurs quand même. Hein. Le diable, le fou, pardon, et l'ermite. Ouais, bon. Eh ben, pour moi, l'ermite ici, on peut se retrouver un peu isolé, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y a des sagittaires qui ont besoin de se retrouver. Parce que décidément, c'était pas la bonne personne, par exemple. Donc, bah voilà, c'était pas la bonne personne. Le chaos, je me retrouve un peu isolée, mais vous avez sans doute besoin de vous retrouver. Après, c'est pareil professionnellement. Hein. Voilà. Hein. Ouais. On va aller vers d'autres pistes professionnelles. Ben oui. On peut se sentir mis à l'écart, on peut se sentir isolé. Ouais. Bien évidemment. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui doit être... qui doit être laissé derrière vous. Je vais le redire. Je recouvre le cavalier d'épée. Ouais. Le pendu avec le cavalier d'épée. Oh, je vais essayer d'articuler. Le pendu avec le cavalier d'épée. Pardon. Je sais que je parle vite. Je le sais. J'en suis désolée. Ou pas. Allez. Vous, le cavalier d'épée, vous voulez que ça bouge, que ça avance. Avec le pendu, c'est l'impasse. C'est le blocage. En fin de compte, on vous parle de période de réflexion profonde qui précède une action déterminée. Je pense qu'il y a un sacrifice qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Voyez, en fin de compte, c'est comme si, après peut-être une période introspective, vous êtes prêt à avancer avec force et détermination. Vous êtes prêt à surmonter les obstacles. Vous voyez? Ouais.
Enfin prêt à surmonter les obstacles et à sortir d'une sorte, ben, je vais dire d'une sorte d'impasse, d'une sorte de, ouais, d'une sorte d'impasse. Oui, je vais dire comme ça. Ben, maintenant, ça suffit, quoi. Marre d'être coincé, marre d'être bloqué, marre que je sais pas après, hein, mais au bout d'un moment, et la tour vous libère, bien évidemment. Parce qu'il n'y a plus rien à sauver, parce que il faut accepter que quelque chose prenne fin, parce que parce qu'il n'y a plus rien à sauver. On passe à autre chose. Moi, je pense que vous voulez passer à autre chose, les Sagittaires. Je recouvre le 9 d'épée. Oh putain, mais c'est pas vrai. Non, mais elle est bonne, celle-là. Wow. Eh ben, dis donc. Ouais. Eh ben, j'ai le 7 d'épée. Eh ben, j'ai le 7 d'épée sur le 9 d'épée. Ah ouais. Bon. Ouais. Je suis désolée, mais je vais un peu me répéter. J'ai pas trop envie de me répéter, mais pour moi, le 9 d'épée et le 7 d'épée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose de... vous êtes trop angoissé, vous faites trop de soucis. Voilà, après c'est comme ça, je veux dire, c'est comme ça, mais vous êtes trop angoissé, vous faites trop de soucis. Voyez, je pense que wow, vous avez besoin de vous évader. J'ai envie de le dire comme ça. De toute façon, vous devez trouver une solution pour vous sortir de ça. Voyez, pour vous sortir d'une situation, d'une relation. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à affronter, il y a quelqu'un à affronter, vous voyez. Mais parfois, les choses paraissent trop difficiles. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Et en plus, on doit retrouver de l'apaisement pour y voir plus clair, pour réussir à sortir de cette situation. Bien sûr que peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous avez le moral à zéro. Bah, pourquoi pas? Bah oui, c'est possible. Mais la tour, elle vous libère. La tour, elle n'est pas négative. Alors oui, c'est perturbant. Bien sûr, c'est destructeur, c'est perturbant. Mais ça vous permet d'avancer, d'évoluer, de sortir d'une sorte d'impasse, de débloquer une situation. C'est surtout ça. Je recouvre le 6 d'épée. Ouais. 7 de bâton, hein, c'est une carte de lutte. Hein. Ah bah oui, hein. Je lutte. Vous devez rien lâcher, vous ne devez pas lâcher l'affaire, vous devez lutter. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous énerve et qui vous déçoit, c'est possible. Hein. J'apprends un truc, ça m'énerve, ça me déçoit, ça me gonfle. C'est complètement possible. Mais le 7 de bâton, il dit, on lâche pas l'affaire. Bah non. Non. On quitte une situation avec le 6 d'épée. Je quitte une situation compliquée et difficile. Alors, vous luttez peut-être pour sortir de cette situation. Vous voyez? Ouais. Bah ouais. Pour couper une forme de lien, une forme de dépendance, eh ben vous devez lutter. Peut-être que vous essayez désespérément de quitter cette situation depuis un moment, et puis j'y arrive pas, et puis c'est compliqué, et pourtant, vous devez le faire. Il y a une transition importante. Vous devez partir, quitter quelque chose. Pour éviter d'y rester bloqué, coincé, pour éviter de rester coincé ou bloqué dans une situation, vous devez partir. Ça peut être aussi, alors je vais quand même le dire, ça peut être quelque chose du passé, ça peut être des expériences passées aussi, hein. Mais vous devez dépasser des obstacles. Arrêtez de vous laisser retenir. Vous devez vous séparer de quelque chose. Vous devez vous libérer de quelque chose. C'est la seule façon de pouvoir avancer. Si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas face à quelque chose, si vous n'essayez pas de vous en détacher, vous risquez de rester coincé dans la situation dans laquelle vous êtes sans pouvoir bouger. Après, bien évidemment, vous pouvez avoir des doutes face à une décision à prendre. Mais vous pouvez avoir du mal à trancher. Mais ouais. Il faut lâcher quelque chose. J'espère. Il ne faut pas lutter pour... non, il faut lutter pour lâcher quelque chose. Je recouvre le 4 d'épée. Ouais. Bon, je vais remettre
remettre une parce que le 10 de Pentacle... Alors, est-ce que... Alors, attends, alors, si, alors je dis ça, mais est-ce qu'il y a eu une arnaque financière? Peut-être que certains Sagittaires ont affaire à quelqu'un qui leur a volé de l'argent, qui a abusé d'eux financièrement, vous voyez, c'est une possibilité. Parce que le 7 d'épée, ça peut parler de vol aussi. Je n'ai pas parlé, mais c'est une possibilité. C'est aussi possible. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous. Le 10 de Pentacle peut parler de lien, peut parler de stabilité aussi, ce 10 de Pentacle. Je vais en remettre une. Ouais, je vais en remettre une. J'en remets une. J'ai besoin. Ok. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, Valet de Pentacle, et on a la carte des amoureux. La tour et la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Bah oui, c'est une carte de choix, la carte des amoureux. Donc, rupture, bouleversement dans votre vie sentimentale, vous vous sentez perdu, vous n'arrivez pas à faire de choix, vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul. Vous devez vous détendre, faire le vide pour apaiser vos pensées, qui peuvent être agitées. Après, bien sûr, professionnellement, on a peut-être du mal à faire le point pour prendre des bonnes décisions dans sa vie professionnelle. C'est pareil. En fin de compte, les Sagittaires, peu importe la situation, vous devez prendre du recul, faire le vide en vous, vous apaiser. Votre esprit est trop agité. Pour moi, il y a un esprit trop agité dans cette guidance. Ah ouais. En même temps, bon, parfois, il y a des choses qui sont... il y a des choses qui perturbent. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que le 4 d'épée nous parle d'un besoin de prendre du recul, d'un besoin d'isolement, de récupération. Parce qu'on a vécu des moments difficiles. Vous voulez faire le point. Après, le 10 de Pentacle ici, ça peut être des formalités. Pourquoi pas? Je vais le dire comme ça. Ça peut être des formalités. Je pense qu'il y a une situation qui manque de clarté aussi. Et le Valet de Pentacle, c'est le fait de prendre un nouveau commencement. Alors oui, ça peut être professionnel, ce nouveau commencement, cette nouvelle opportunité du Valet de Pentacle. Pourquoi pas? Ouais. Les choses se mettent en place. Il peut y avoir, oui, de nouvelles opportunités, un nouveau commencement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que c'est remettre en place des choses. J'ai l'impression que c'est plutôt avoir l'esprit clair pour mieux comprendre les actions à entreprendre. Parce qu'il planifie aussi le Valet de Pentacle. Allez, j'en mets une dernière. Avec le 4 d'épée, le 10 de Pentacle et le Valet de Pentacle. J'ai envie d'en mettre... Ouais, allez. Comme ça, comme ça, la boucle, elle est bouclée. 8 de coupe, je m'en vais. Ouais. Je m'en vais avec le 8 de coupe. De toute façon, c'est ça, le 8 de coupe. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a, vous voyez, qui a sorti de belles paroles, qui a baratiné, qui a fait croire des choses. Complètement possible pour certains Sagittaires. Mais quoi qu'il en soit, le 8 de coupe, désillusion, séparation, morosité, mélancolie, peine de cœur. Oui. Mais avec le 8 de coupe, de toute façon, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux dans ce travail, je ne suis pas heureux dans cette relation. Émotionnellement, ça ne va pas. Il y a une sorte de mal-être avec la carte du 8 de coupe. Voyez, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Ouais, je prends une nouvelle direction émotionnelle. Complètement. Parce qu'on m'a menti, parce qu'on m'a trahi, parce que... Peu importe, voyez. Oui, je suis déçue, donc... Je me détache, je m'en vais, j'arrête de m'investir, je change mon regard de direction. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un qui était à la poursuite de biens matériels, de revenus, d'acquisition de choses, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, on vous demande de vous sortir de là. Oui, parce que de toute façon, vous êtes déçus. En fin de compte, pour certains Sagittaires, vous quittez tout ce qui a été construit jusqu'à présent. Voilà. Oui, alors ça peut être une déception matérielle aussi, on a le 10 de Pentacle. Mais vous quittez ce qui a été construit à présent. C'est vraiment ça, la carte du 8 de coupe. Parce qu'on s'aperçoit, on constate que ce que l'on a construit, c'était pas solide.
C'était pas basé sur des vraies valeurs. Donc ça vous oblige à prendre votre bâton de pèlerin et à aller chercher ailleurs votre épanouissement. C'est ça, complètement. Ouais. Alors, on est plein d'interrogations, 4 d'épée, sur le point de quitter son travail. Voilà. On n'a pas envie de collaborer avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Après, ben, on cherche une autre voie dans sa vie sentimentale. Voilà. Je m'investis dans une autre relation. Après, je vais dire autre chose. Pour certains sagittaires, on est en recherche d'autres valeurs que des valeurs matérielles. Pourquoi pas? Prenez ce qui vous parle. Voilà les sagittaires. Je vous souhaite quand même une très belle semaine les sagittaires. N'hésitez pas à vous libérer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.